Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes en ce jeudi 17 octobre. Place à l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo à la une de ce journal, avec encore et toujours un ciel chargé, un pas ou peu de changements prévus aujourd'hui, un temps sec, certainement ce matin, mais de nouveau des averses, des pluies cet après-midi, les perturbations s'enchaînent et toujours du vent de secteur sud-ouest, aujourd'hui des rafales jusqu'à 60-65 km par heure. Les températures sont stables par rapport à hier, 15 degrés à Lille et dans la région. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord dans l'actualité à Lille et en images. Dans quelques jours, le 1er novembre, le stationnement sera contrôlé automatiquement par une voiture équipée de 4 caméras permettant de lire les plaques d'immatriculation. Ce système automatique peut flasher jusqu'à 1500 véhicules par heure et rouler 10 heures par jour grâce à des batteries électriques. De quoi contrôler toute la ville en une journée, car il y a environ 10 000 places de stationnement payant à Lille. Une fois filmées, les images sont traitées par un agent qui s'assure que le propriétaire est en règle ou pas, auquel cas l'infraction et l'amende de 17 euros est envoyée à domicile. Pour la ville, c'est un investissement d'environ 100 000 euros qui devrait permettre aux contractuels de se concentrer un peu plus sur le stationnement gênant et dangereux. Explication au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, on sait que dans une ville, les grandes villes en général, il n'y a qu'une personne sur 5 qui acquitte son stationnement payant. Et je pense qu'on pense qu'avec cela, on arrivera certainement à 2 sur 5, voire là, au moins la moitié des personnes qui acquitteront leur stationnement payant et qui de ce fait-là garantiront aussi la rotation des véhicules pour libérer des places pour ceux qui viennent faire leurs courses. On aura plus, c'est pas obligatoire de laisser ce petit papier. Là par contre, il n'y aura pas de petit papier laissé sur les pare-brises. On recevra 4-5 jours après. C'est un suspense permanent si on a l'habitude de ne pas payer son stationnement. Et à la limite, il n'y a plus de suspense, on a l'habitude de le payer. L'actualité dans la région Hauts-de-France également avec la suite du conflit social chez Conforama. Les syndicats CGT-FO et SFE-CGC ont appelé hier les salariés à la grève afin de dénoncer les dernières annonces de la direction concernant le plan de sauvegarde de l'emploi. En France, 42 magasins vont fermer et 1900 postes vont être supprimés. Dans la région, les enseignes de l'ERS notamment sont concernées, mais aussi Calais et Louvroil. Hier, selon les syndicats, 100% du personnel était en grève, les magasins sont restés fermés. Les syndicats déplorent avant tout les primes de départ accordées aux salariés licenciés, jugées trop faibles et sous forme de forfait, ce qui ne considère pas les années d'ancienneté. Explication d'un représentant syndical Conforama au micro de Rémi Desremaux. On a des retours sur beaucoup de régions, beaucoup de magasins sont fermés aujourd'hui, il y en aura encore ce week-end et il y aura aussi encore d'autres actions bien sûr prévues par la suite. Ça c'est les salariés de toute façon qui décideront ça en assemblée générale. Alors, les salariés ont décidé de débrayer toute la journée pour mettre la pression sur la direction qui a proposé hier en réunion de négociation nationale des indemnités supralégales indécentes. La dernière échéance du comité central d'entreprise ce sera le 28 novembre. Pendant un mois et demi, comptez sur nous pour nous mobiliser afin d'aboutir à nos revendications, bien sûr. Dans cette édition également, avant les vacances de Toussaint ce samedi et les grands départs sur les routes ce week-end, ou simplement de bonnes habitudes à respecter, la police nationale et la police municipale de Roubaix étaient mobilisées hier pour des actions de contrôle préventif au code de la route. Ce partenariat entre les polices permet de déployer davantage de moyens humains et matériels et de toucher ainsi plus d'automobilistes. Le but annoncé étant surtout de faire de la prévention contre les infractions routières sans voir uniquement le côté répressif. Explication sur place recueillie par Jerry Jouveau-Defer. Suivant la gravité de l'infraction, on propose une alternative aux poursuites. Donc par exemple pour le non-port de la sécurité qui n'engage que la sécurité du conducteur ou de ses occupants, on propose aux contrevenants de se rendre, d'avoir un stage de sensibilisation en mairie de Roubaix. S'il accepte, donc il ne sera pas verbalisé, mais il aura un avertissement formel et il sera invité à suivre un stage de sensibilisation routière. Restons à Roubaix dans ce journal. Depuis cet été, des panneaux haute signalisation atypiques ont fait leur apparition dans le centre-ville. C'est un artiste local, Franck Depoilly, qui est à l'origine de ces œuvres de street art. Installé à Roubaix depuis 20 ans, il crée des luminaires design qu'il vend dans sa boutique et c'est tout simplement en se baladant dans la ville, notamment aux abords de la gare, qu'il a eu l'idée de customiser ces panneaux de signalisation. Son objectif, c'est de rendre la ville un peu plus fun, d'offrir à voir un peu d'art aux habitants sans dénaturer évidemment la forme du panneau en le laissant toujours lisible et compréhensible. On écoute l'histoire, sa genèse de ce street art sur les panneaux de signalisation au micro d'Idil Gunaï.
Je travaille sur le street art un petit peu depuis quelques années, 3-4 ans. Je travaillais sur des petits haïkus, des petits textes qui étaient pochés sur les murs. Et j'ai travaillé aussi avec du fil de fer, des interventions assez discrètes. Et c'est au mois de mai-juin, je suis allé à Paris et j'ai vu le travail de Clette Abraham, qui est un artiste qui travaille sur les panneaux de signalisation, aussi avec des stickers. Mais du coup, je me suis dit, tiens, c'était assez sympa et j'avais envie de m'y essayer. Donc j'ai commencé avec 3-4 et puis de fil en aiguille, on a refait 3-4 autres. J'essaie de me différencier pas mal de ce qui a été fait dans le genre au niveau formel, au niveau de ce que ça raconte, des histoires que ça peut raconter, des choses comme ça. Dans ce journal également, une initiative à vous signaler. Demain, vendredi, une trentaine d'hôtels de prestige de la métropole lilloise participent à l'opération pour la première édition, la nuit dans les étoiles, à l'initiative du club hôtelier Lille Métropole. L'idée, c'est d'offrir une nuit d'hôtel pour 2 personnes avec petit déjeuner à des prix préférentiels, tout en découvrant les coulisses de ces établissements étoilés, avec diverses animations, des visites guidées historiques, des ateliers cuisine, des dégustations de produits locaux. Les prix dans ces hôtels vont de 30 à 90 € la nuit, c'est 3 à 4 fois moins cher que d'habitude. Toutes les infos et réservations sur la nuit dans les étoiles.fr. Et au micro, Didier Gunaï. Ça permet de montrer aux habitants qu'on a des hôtels intéressants et importants dans la métropole de Lille, de les faire découvrir, de leur montrer qu'il y a de quoi venir se loger comme touriste dans la métropole de Lille et puis s'en servir un petit peu après comme ambassadeur. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai testé l'hôtel, donc c'est très bien, venez chez nous. Ça c'est le premier objectif que l'on recherche. Et le deuxième, c'est aussi de faire découvrir, parce que je pense que c'est important, les métiers de l'hôtellerie. Je pense qu'à travers cette manifestation, eh bien, les habitants pourront se rendre compte que dans l'hôtellerie, dans la restauration, il y a des métiers intéressants qui permettent de faire une très belle carrière. Donc c'est un petit peu ces 2 objectifs-là que nous on recherche au niveau de la métropole. Et puis un mot de sport sur Grand Lille TV, puisqu'hier avait lieu le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France parmi les clubs de l'agglomération encore qualifiés. Et Wascal recevra à domicile Abbeville SC, un club de Régional 2. Tourcoing se déplacera à Esquelbec, autre club de Régional 2. Et puis Marc-en-Barœul affrontera un adversaire du même niveau de National 3, l'AC Amiens. Fin de cette édition, dans un instant, bien vos prévisions météo, puis d'autres informations en images jusqu'au prochain quart d'heure.